Salut à tous et bienvenue. Si la prononciation arabe peut parfois faire un peu peur, eh bien c'est souvent à cause de quelques sons qui n'existent tout simplement pas en français. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 6 de ces lettres clés pour que tout devienne beaucoup plus clair. Alors, prêt à passer au niveau supérieur? Parce que c'est vraiment ça le secret. C'est ce qui fait la différence entre juste lire des mots et commencer à parler un arabe qui sonne vraiment authentique. Allez, on s'y met. On commence par le plus important, les sons. Avant même de regarder comment les lettres s'écrivent, il faut absolument comprendre comment elles sonnent. C'est la base de tout le reste. Ok, première lettre, le ta, qu'on appelle ta. Attention, ce n'est pas du tout le T français. Pensez à un son beaucoup plus lourd, plus grave. Pour le faire, la langue ne touche pas l'avant du palais, mais plutôt l'arrière. Ça donne ce son bien profond. Comparez un ta léger avec un ta bien appuyé. Vous entendez la différence? On reste sur la même idée avec la lettre za, le ta. C'est la version emphatique, la version lourde du son f qu'on trouve en anglais. Et c'est le même mécanisme. La langue va chercher plus loin en arrière pour créer ce son plein, ce son grave. Écoutez bien, va. Bon, maintenant, on aborde une lettre fascinante, le aïn ou aïn. C'est un son 100% arabe, il n'y a pas d'équivalent chez nous. Pour le produire, il faut imaginer une petite contraction tout au fond de la gorge, un peu comme si on commençait à avaler, mais sans aller jusqu'au bout. C'est une toute nouvelle gymnastique, ça donne ça. Aïn. Et voici sa cousine, la lettre R, Rein. La bonne nouvelle, c'est que ce son-là, on le connaît bien en français. Il est super proche de notre R parisien, comme dans rue ou garage. C'est un son qui gargouille, qui vibre au fond de la gorge, Rein. Mettons-les juste l'un côté de l'autre pour bien sentir la différence. Le Aïn, c'est un son serré, comme bloqué dans la gorge. Le Rein, lui, part du même endroit, mais on y ajoute une vibration, on le fait gronder. La nuance est fine, mais elle change tout. Allez, une petite pause avec une lettre facile, le Fa ou Fa. Là, vraiment aucun piège. C'est exactement le même son que notre feu dans Fleur, un son qu'on maîtrise déjà parfaitement. Et pour finir avec les sons, voici le qaf, le qaf. Attention, ce n'est pas un son que comme dans kilo, c'est un son beaucoup plus profond qui claque depuis le fond de la gorge, presque depuis la luette. C'est un son sec, percutant. Qaf. Parfait. Maintenant qu'on a les sons en tête, passons à l'écriture. On attaque la deuxième partie, les 4 formes que chaque lettre peut prendre selon sa place dans un mot. On commence avec le ta, tan. Vous voyez, en arabe, les lettres s'attachent les unes aux autres. Regardez comment sa forme évolue. Isolée, elle est complète. Au début ou au milieu d'un mot, elle tend une petite main pour se lier à la suivante. Mais ce qui est bien, c'est que sa boucle caractéristique ne bouge jamais. On la reconnaît donc très facilement. Et pour le ça, the, c'est encore plus simple. Observez bien, la forme, la structure, c'est exactement la même que celle du ta. La seule unique différence, ce petit point qu'on a ajouté au-dessus. C'est un exemple parfait de l'efficacité de l'alphabet arabe. Un simple point, et hop, on change de son. Alors là, avec le aïn, le changement de forme est plus important. Au début d'un mot, elle est ouverte, mais regardez bien au milieu, elle se ferme complètement. Elle devient une sorte de petit triangle. C'est souvent cette forme qui déroute un peu au début, mais elle est très logique pour permettre l'attache des deux côtés. Et sans surprise, sa cousine, le gain, ro, suit exactement le même schéma. Les formes sont identiques, ce qui nous amène à une règle toute simple. Et cette règle, c'est que la seule différence, c'est le point. Une fois qu'on a appris à reconnaître les formes du aïn, on connaît automatiquement celle du gain. C'est un système de paires, c'est super efficace. On continue avec le fa, et là encore, on retrouve la même logique. La petite boucle de la tête reste la même, mais le corps de la lettre s'étire pour s'attacher aux autres. Sa signature visuelle, un seul point juste au-dessus. Et on termine avec le kaf, ka. Il forme un autre duo très clair avec le fa. La forme de base est quasi identique. La différence cruciale se fait sur le nombre de points. Un seul pour le fa et 2 pour le kaf. C'est ce petit détail qui distingue 2 sons, pourtant si différents. Excellent. On a les sons, on a les formes. Il est temps de mettre tout ça ensemble. C'est notre 3e et dernière partie, la mise en pratique. On va s'exercer avec quelque chose de très simple, en 2 étapes. D'abord, on révise les sons des lettres toutes seules, et juste après, on s'entraîne à les lire en petites combinaisons. C'est le moment de tester tout ça. C'est parti, je prononce chaque lettre, et je laisse une petite pause pour avoir le temps de répéter. On y va? T. Vent.
Ain. Ra. Fa. Qa. Ok, maintenant les combinaisons. Prenez une petite seconde pour essayer de lire ces 3 groupes. C'est bon? Alors, la lecture. Le premier, c'est raf. Le deuxième, taq. Et le troisième, raf. On enchaîne avec la série suivante. Même chose, prenez un instant. Allez, on corrige. On a ici va, va, ensuite faq, faq, et enfin tor, tor. On essaie de bien marquer les sons profonds. Et voilà la dernière série, un tout petit peu plus longue. Courage. Parfait. La lecture donne dafak, arf, et le dernier, to'av. Super travail. Excellent. Alors, pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est d'abord de bien maîtriser ces sons si particuliers, les sons profonds et ceux de la gorge. Ensuite, c'est de s'habituer à l'œil, à reconnaître les 4 formes de chaque lettre. Et surtout, il n'y a pas de secret, c'est la pratique, encore et toujours, qui rendra tout ça naturel. Et voilà, j'espère que ces 6 lettres sont un peu moins un mystère maintenant. Et ça pose une bonne question pour la suite. Quelles sont les prochaines lettres à maîtriser pour continuer à avancer? Finalement, l'alphabet arabe, c'est comme un puzzle fascinant et chaque nouvelle pièce qu'on ajoute rend l'image globale encore plus belle. Surveillez le cours suivant. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire.